Frère! Frère! Frère, s'il te plaît! On a poignardé frère Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-nous de la place, Clément. Benoît, serre la main si tu m'entends. Le recueil, il a disparu. J'ai oublié les brassards. Bonjour, Bonjour. je suis le capitaine Elie Taleb, je vous présente mon adjoint, le lieutenant Franck Gallois. Vous êtes la Belle-Louis? Oui. Ben, on est là. Oui, pardon, mais c'est votre prénom. Je m'attendais pas à voir une policière. Il y a moins un meurtre dans un monastère, la vie est pleine de surprises. On y va? On y va. La PTS est en route? Ah merde. J'ai zappé. J'ai pas de réseau. Moi non plus. Viens prendre les photos, on les appellera plus tard. Désolé, j'ai complètement zappé. Hein. C'est pas grave. Le meurtrier a dû être éclaboussé de sang. On vérifie toutes les chasubles. Le recueil qui s'est envolé date du 17e, ça pourrait être un bon mobile, non? Genre? La Belle-Louis dit qu'il vaut dans les 70 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, mais ça explique pas le nombre de coups de couteau. Un seul aurait suffi à le maîtriser. Non, mais il est plutôt baraqué, il a pu se défendre. Benoît Verdier, né à Montpellier. Que l'identité judiciaire passe son nom dans le fichier. Et on lance un relevé d'empreintes et d'ADN. Ok, je trouve un téléphone et je te rejoins. Ouais. Ça va aller? Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes retrouvé dans la cellule de Benoît au beau milieu de la nuit? Vous faisiez quoi? Je lavais le couloir. À 4h30 du matin? Oui, pendant que les autres étaient au vigile. Au vigile. C'est le premier office de la journée. Les matines, en fait, si vous préférez. Donc, vous laviez le couloir. Vous étiez seul? Non, avec Clément. Mais il lavait de l'autre côté du couloir, alors je le voyais pas. Ça venait de la cellule de Benoît. Alors je me suis précipité. Va chercher du secours, vite! Vite! Frère! Frère, s'il te plaît! Et ce moine que vous avez vu quand vous êtes allé prévenir les autres, vous savez qui c'était? Non. Il avait sa capuche. Je l'ai appelé, mais il s'est pas retourné. Personne ne sort d'ici jusqu'à nouvel ordre. Je veux une fouille complète. On est à la recherche du recueil de psaumes et de larmes. Ok? Tiens. Il y a un moine qui vit en permanence au monastère. Ok. Et à part nos deux novices, ils étaient tous ce matin à la chapelle? Non, sauf la Belle-Louis. D'accord. Et Mathias de Moulin, c'est qui? Le régisseur, il habite une dépendance du monastère. C'est le père de Clément, tu sais, un des novices, là, le petit blond. Ouais. Ouais. Oh, c'est beau. C'est des chants grégoriens, ça. Non, mais moi, des mecs en capuche qui chantent des cantiques, ça me colle des boutons. Donc vous étiez le premier sur le lieu du crime. Et ensuite, vous êtes resté quelques minutes seul avec la victime, c'est bien ça? Paul! Paul!
Pourquoi aurais-je tué frère Benoît? Ah, ça, c'est à vous de me le dire. Non? J'aimais Benoît. Il était comme mon parrain ou mon oncle. Oui, frère, oncle, parrain, ça fait beaucoup de liens entre vous et la victime. Benoît a commencé à m'enseigner le latin, j'avais 6 ans. Nous étions très proches. Pourtant, vous n'avez pas l'air très affecté par sa mort. Benoît va terriblement me manquer. Et pour nous, la mort n'est qu'un passage. Et rejoindre le royaume de Dieu est source de joie. Ok. Est-ce que Benoît était mort quand vous l'avez trouvé? C'est une JS. Satiès. Et ça veut dire quoi? C'est du latin. Évangile selon saint Matthieu. C'est un passage où Pierre s'adresse à Jésus. Et donc, ça veut dire? 70 fois, 7 fois. La citation complète est quoties peccabit, in me frater meus, dimitam etius. Oui, bon, j'ai pas fait latin première langue, donc traduction. Pierre demande à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Les derniers mots de Benoît ont été des mots de pardon. Ou d'accusation. Et il a pas choisi ce passage par hasard. Le frère qui a péché contre lui peut désigner son agresseur. Un moine. Ne pas tuer son prochain fait partie des engagements de base ici. En même temps, mourir est source de joie pour vous, non? À l'avenir, je vous demanderai de respecter ce lieu de prière. Il y a d'autres chasubles, là. À part celles qui sont aux salles, non. L'abbé Louis était pas à la chapelle ce matin. Ça lui arrive souvent? Non. La reine des damnés, la part des ténèbres. Faust. Drôle de lecture pour un moine. Comprendre la soif du mal nous donne la pleine mesure du bien. Mais vous les avez déjà lavés? Bah oui, comme tous les mardis. Même les mardis où il y a meurtre? Bah oui, c'est jour de lessive. Je les réquisitionne. Putain, c'est pas vrai, quoi. Non mais... C'est un peu vous le chef ici. Je suis le responsable de la communauté. Si c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Mais ça fait pas un peu désordre de pas se réveiller pour la messe? Je ne me sentais pas bien, j'ai préféré rester au chaud. Ah bah vous allez mieux, on dirait. Ouais. Je vous remercie. Le problème, c'est que personne ne peut me confirmer que vous étiez bien dans votre chambre. Et on a vu un moine s'éloigner dans le couloir juste après le crime. Ce n'était pas moi. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de Benoît? Quel sujet? Pas de visite, pas de famille? Non, pas à ma connaissance, non. Est-ce qu'il avait des amis ou ennemis ici? Benoît était très lié à Mathias, le régisseur, le père de Clément. On peut même dire qu'ils étaient très amis. Même si quelquefois... Quelquefois quoi? Rien de grave, mais... hier soir, par exemple, je les ai surpris dans un échange un peu... houleux. Et c'est à quel sujet? Je ne sais pas. Ils se sont arrêtés dès qu'ils m'ont vu. Je peux savoir combien de temps vous allez rester ici? Vous voulez pas plutôt savoir si l'un de vos moines est un meurtrier? Clément sera votre interlocuteur. Inutile de déranger tout le monde. Par là, ce sont les cellules. Là, le réfectoire. Là-bas. Et vous avez des problèmes de réseau ici? Non, pas de problème. Juste pas de réseau du tout. Mais il y a un poste fixe dans le bureau. Il est à votre disposition, bien sûr. Formidable. Ah, et là, c'est la chapelle, donc. C'est là que tout le monde était à 4h30. On y va.
père était musulman, ma mère juive. Et tous les deux athées en plus, donc même pas en rêve. Alors, la cellule de Benoît était ici, c'est ça? Et vous, vous vous trouviez là? Oui. Et Paul était de ce côté. Ouais, donc effectivement, vous pouviez pas vous voir. Ni voir le meurtrier arriver ou partir de chez Benoît. Sauf si le meurtrier est l'un de vous deux. Vous avez raison, c'est vrai, en théorie, mais c'est faux. Et c'est quoi ce bâtiment en dehors du monastère? Une ferme. Benoît en a fait un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi la violence conjugale? Être moine n'empêche pas de se sentir concerné par les réalités de ce monde. Ah ouais? La ferme est un endroit où elles se sentent en sécurité. Nous les aidons à reprendre confiance. Et c'est le monastère qui finance le centre d'accueil. Ouais, difficilement. Benoît y mettait beaucoup d'énergie, mais ça suffisait pas toujours. Pourquoi vous dites ça? Une entreprise est sur le point de racheter la ferme et les terrains. La société Maya. Ils veulent y construire une maison de retraite de luxe. Et qui était en contact avec eux? Benoît? Non, l'abbé Louis. Il est favorable à la vente de la ferme pour alléger les charges du monastère. Il a eu l'aval de l'évêché. Voilà, c'est ce qui inquiétait Benoît. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur Benoît? C'était un saint, cet homme. C'est dégueulasse d'avoir tué un homme comme lui. Sur lui, c'est terminé ici. On va faire quoi maintenant? Non mais moi, ce que je voudrais, c'est savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous mettre sur une piste. Nous, on s'occupe de la ferme. On sait rien. Très bien. Merci, mesdames. Ça va? Ouais. Ouais? Je prends les identités de tout le monde et je les interroge. Ouais, et tu fouilles toutes les chambres et toutes les parties communes. Ok. T'appelles en urgence le proc. Je préviens les gendarmes, hein? Ouais. Vous allez fouiller dans nos affaires? Oui? Désolé, mais c'est la procédure. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Bon, elle, tu me la lâches pas, d'accord? Si l'une d'elles a enfilé une tenue de moine pour aller tuer Benoît, elle a pu s'en débarrasser dans le coin. Ok? Mademoiselle, s'il vous plaît, suivez-moi. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une de ces femmes a tué Benoît? Un recueil de psaumes à 70 000 €, c'est tentant, non? Surtout pour des femmes qui sont dans un dénuement critique. Un peu trop facile, non? Le mal aime avancer caché. Ça veut dire quoi, ça? La plus belle invention du diable a été de faire croire qu'il n'existait pas. Encore l'évangile selon machin? Non, Kaiser Soze dans Usual Suspect. Bon, occupez-vous de vos prières et lâchez-moi, ok? Ou emmenez-moi plutôt voir votre père. Ok. C'est pas un peu tard pour les tomates? Non, c'est très bien. J'ai quelques questions à vous poser. Papa, Je te présente le capitaine Oui, Élie Taleb. oui, je sais. Bonjour, capitaine. Bonjour. Un témoin affirme vous avoir vu vous disputer hier avec Benoît. Un témoin? Pourquoi faire des mystères? C'est Louis. Et pourquoi vous vous disputiez? Ça vous regarde pas. Mon père ne souhaite pas que je devienne moine. Non, c'est pas ça. J'aurais préféré que tu sortes un peu d'ici, que tu t'aères la tête avant de prononcer tes vœux définitifs. Tu aurais pu faire tellement de choses. Et donc le ton est monté entre vous. Hier, c'est bien ça? Oui. Évidemment, maintenant, je regrette. Et vous étiez où entre 4h et 5h du matin? J'étais sur la route du marché. Je suis parti à 4h15 comme d'habitude. Vous étiez seul? Oui. Vous pensez tout de même pas que j'ai tué Benoît? Papa, c'est son travail. On n'est pas obligé d'être flic. Bah, on n'est pas obligé d'être casse-couille non plus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Benoît? Il est arrivé ici il y a plus de 30 ans, voilà. Et est-ce qu'il avait de la famille? Est-ce qu'il était marié? Je sais pas. Non, mais vous étiez amis, non? Oui. C'était mon meilleur ami. On parlait de tout. Mais pas du passé. Bon, j'aurais sûrement d'autres questions. Alors? Pour l'instant, on n'a rien trouvé, ni au monastère, ni à la ferme.
Donc le meurtrier aurait sorti le recueil de psaumes du monastère après le meurtre. Et il serait revenu sans être vu alors que le monastère était en état d'alerte. Bah, si c'est un moine, oui. Ils sont tous habillés pareil. Il avait peut-être déjà un acheteur. J'ai creusé de ce côté-là, collectionneur, antiquaire, réseau de fourgue. Hein? Ok. Tiens. Merci. Les 3 chaises tachées, tu sais à qui elles appartiennent? Frère Jean, frère Marc, Abbé Louis. Abbé Louis qui était pas à la chapelle au moment du crime. Et le labo, il dit quoi? Qu'après le passage en machine, il va falloir du temps avant d'obtenir un résultat. Oh, merde. Bon, je vais aller parler au Maillard. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette maison de retraite. Voilà ton ange gardien. Capitaine. Ouais? Alors, on va où? Non, pas on. Nous. Monsieur Maillard, les policiers sont arrivés. Merci, Agnès. Bonjour. Bonjour. Capitaine Elie Taleb. Bonjour. Bonjour. Je suis Pierre Maillard et voici mon fils Eric. Lieutenant Franck Gallois. C'est épouvantable, ce meurtre. Vous en savez plus? Non, pas encore. Vous connaissiez le frère Benoît? En fait, non. Nous n'avons rencontré que l'abbé Louis. Mais vous saviez que le frère Benoît s'opposait à votre projet? Ah non, non, pas du tout. Son nom n'a jamais été évoqué. Va chercher la voiture, on est en retard. Attendez, excusez-moi, une dernière question. Vous faisiez quoi la nuit dernière? Mais nous n'avons rien à voir dans cette histoire. J'ai dîné avec mon fils, on a passé la soirée à la maison. Pardon. Désolé de ne pas pouvoir vous être plus utile. Je cherche plus d'infos sur les Maillards alors. Hein. Et vérifie que Benoît n'avait vraiment aucun moyen de les empêcher d'acheter la ferme. Ok. Il y a un Benoît Verdier titulaire d'un compte bancaire dans le coin. Ah oui? Ouais. Oui, c'est bien Monsieur Verdier. Et il était client dans votre banque depuis longtemps? 33 ans, exactement. Mais il y a eu très peu d'activité sur son compte. C'est-à-dire? Il n'a fait qu'un dépôt à l'ouverture du compte et n'a effectué qu'un seul retrait depuis. Récemment? Oui, il y a 2 mois. Il a appelé pour qu'on prépare la somme. Pourquoi? Parce que c'était une somme importante? 10 000 €. Mais Benoît Verdier avait autant d'argent sur son compte? À ce jour, le compte de Monsieur Verdier, avec les intérêts accumulés, est créditeur de 390 000 €. Exactement. Attendez. Verdier s'est pointé avec plus d'1 million de francs en cash et vous avez pas posé de questions? C'était il y a 33 ans. À l'époque, mes collègues étaient moins regardants. 1 million de francs en billets. C'est un braquage, ça, non? Ok, bon bah merci, monsieur. C'est bon pour nous. Merci. Ouais, capitaine Taleb, passez-moi Bruno de Ligier. Ouais, Bruno, si l'argent de Benoît Verdier provient d'un braquage, il est peut-être fiché. Ok, mais lance une recherche à partir de ses empreintes. Bah, il est au monastère depuis 33 ans, donc on se concentre sur les années 80, 90. Ouais. Ok, merci. Et pourquoi pas toucher cette somme pendant toutes ces années et vivre reclus comme ça dans un monastère? Ouais, et soudain effectuer un retrait au bout de 33 ans. Pourquoi? Pour qui? Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Benoît a pas utilisé son argent pour acheter la ferme s'il y tenait tellement? Peut-être pas le temps de s'en servir? Ouais. Oh, elle est longue cette journée, on n'en finit pas. Ah ouais, ça c'est l'avantage de se lever à 5 du mat. On fait quoi? On rentre? J'ai demandé, il y a 2 cellules pour nous à disposition. Au monastère? Ouais. Si tu rigoles, là. Ah non? Même pas en rêve. Ah non, non, s'il te plaît. Je pensais qu'on serait plus efficace sur place.
Oh, toi, t'as pas envie de rentrer, hein. Franck. Il y a Sophie qui m'a laissé un message, elle passe récupérer ses affaires ce soir à la maison. Ok. Bon, bah, c'est vraiment parce que c'est toi. Comment voulez-vous que je sache d'où vient cet argent? Non, t'as jamais fait d'allusion à un héritage ou quelque chose? Il y a une règle ici, on ne dit que ce qu'on a envie de dire, tu le sais. Et vous voyez pas pourquoi Benoît gardait tout cet argent? Mais j'en sais rien, moi. Pour les œuvres, pour le monastère, pour la ferme, on roule pas sur l'or ici. Je vous crois pas. Je suis sûr que vous en savez plus. Plus? Je vois pas quoi. Enfin, après tout, c'est vous l'enquêtrice. Mais c'est quoi votre problème avec les flics? J'aime pas ceux qui posent trop de questions. Et vous, vous êtes arrivé ici comment? Une trentaine d'années en cherchant du boulot. C'est pas banal de vivre dans un monastère. Bah, un boulot comme un autre, hein. C'est calme. Et puis personne m'emmerde. Enfin, pour être franc, je serais pas resté si j'avais pas adopté Clément. Mais maintenant, je regrette rien. Je savais pas que Clément était votre fils adoptif. Je l'ai trouvé devant la porte du monastère. Il avait à peine 3 mois. Et là non plus, vous n'êtes pas posé de questions? Ah bah si. J'ai cherché ses parents, mais je les ai pas trouvés. Alors j'ai fait une demande d'adoption. Et vous l'avez élevé ici? Oui. Avec toutes les histoires de... Enfin, l'église, les petits garçons, non? Ça vous a pas dérangé? Clément, Benoît t'a rien dit d'autre que ce que t'as été raconté aux flics. Ah non? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. J'essaie de comprendre. Ouais, Noémie, c'est moi. Ah ben quand même, t'es où? Je suis coincée à cause du boulot, donc ce soir, faut que tu te débrouilles avec tes sœurs, ok? Tu vas dormir au bureau? Non, dans un monastère. C'est Ellie? Elle est où? Dans un monastère. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout dans un monastère? Mariam demande... Oui, bon, c'est bon, j'ai entendu. C'est pour mon enquête. Enfin bref, je vous expliquerai. Et Bérénice, elle est rentrée du lycée. Oui, mais elle est ressortie. Quoi? Mais ressortie pour aller où? Je sais pas, chez une copine, je crois. Bon, passe-moi ta sœur. Oui. T'as vu Bérénice? Non, je viens de rentrer de la fac, là. Elle est où? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait à bouffer? Attends, tais-toi, Bon, Noémie. tu t'occupes de tes sœurs. Hein. Non, mais j'ai un boulot de dingue. Tu sais quand elle rentre? Bah, je sais pas. On fera des pâtes. Non, Oui, c'est on bien, pas les sushis, on a une Attends, la vie ferme. Non, tu parles à qui là? Je parle à Noémie. Bon, vous avez ce qu'il faut pour ce soir? Oui, t'inquiète pas. Il reste du poulet. Super, très bien. Bon, tu rentres quand? Demain. Bisous. Bisous. Le poulet, c'est mort, on appelle les sushis. J'ai le code d'Eli. Vous avez 3 filles? Bah non, je suis pas tombée enceinte à 12 ans. J'ai 3 sœurs. Et c'est pas péché chez vous d'écouter aux portes? Elle était ouverte. Et personne n'a de secret ici. J'en suis pas si sûr. Salut, c'est Béré. Vous voyez bien, je réponds pas, alors rappelez-moi. Ouais, Bérénice, on avait dit pas de sortir la semaine, donc tu rappelles Mariam tout de suite pour lui dire où tu es et à quelle heure tu rentres. Bisous! 19h, l'appel du dîner. On se retrouve au réfectoire. 19h, mais c'est pas plutôt l'appel du Morito? Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave. Soit du péché qui mène à la mort,
soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Attendez, moi j'en veux encore. Quoi? Bah ça va, j'ai la dalle, j'ai rien bouffé de la journée. Encore. Merci. Bon appétit. Vous, qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur. Qu'est-ce que t'as été raconté aux flics, Louis? Je leur ai dit ce que j'ai vu. Toi et Benoît qui vous disputiez. Arrête, ça fait 30 ans qu'on s'engueule avec Benoît. Pas de cette façon, Mathias. Ça n'avait pas l'air très amical hier soir. Qu'est-ce que t'en sais? T'es bizarre depuis quelque temps. Tout le monde l'a remarqué. T'as raté ta vocation, Louis. T'étais fait pour être flic. Foutre ton nez partout. Un vrai don. Tu vois que tu t'énerves. Tu me fatigues. J'ai d'autres soucis. Tu souhaites peut-être te confesser? Je suis pas celui qu'on a le plus besoin ici. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, vous êtes pas à la messe avec les autres? Peu importe le lieu. Les prières peuvent se faire n'importe où. Mais moi, je comprends pas. Comment vous pouvez avoir 33 ans et vous couper du monde? Vous avez pas envie de découvrir autre chose? J'en ai pas ressenti le besoin. Pas moins de rencontrer des gens. J'ai beaucoup appris sur les relations humaines dans les livres. Oui, enfin, je les ai lus, vos livres, merci. Le mal est l'unique raison d'être du bien. C'est aussi en étudiant le mal qu'on apprend sur l'âme humaine. Le mal, je connais, hein, ça va. Je le vois tous les jours en direct live au commissariat. Ça doit être fascinant de boucler une enquête. Ouais, oui et non. C'est toujours les mêmes mobiles. Jalousie, appât du gain, vengeance, bon. 3 des 7 péchés capitaux. Je vois pas un de ces mobiles correspondre pour Benoît. Ça correspond pas à ce que vous savez de lui, mais visiblement, vous savez pas tout. C'est l'heure du coucher. Bonne nuit. « 21h30 oh, ça va être long.
Tiens, j'ai trouvé ça dans la cellule de Benoît. Maître Dumont, notaire? Ouais, j'ai trouvé cette nuit. J'arrivais pas à dormir. Si c'est le notaire de Benoît, il sait peut-être quelque chose sur l'argent. Ouais, bah je vais aller le voir. Toi, tu restes ici et garde un œil sur Clément, lui aussi se baladait cette nuit. Il faisait quoi? Je sais pas. Et vois aussi tout ce que tu peux trouver sur Mathias Desmoulins, son père. Lui aussi, il a pas l'air clair. Ok. Vous avez un nouveau message. Bérénice. Oh, allez, réveille-toi. Ah, salut. T'es rentrée à 2h du mat hier? Tu sais très bien qu'en semaine, c'est niette. Mais pas du tout, tu m'accuses, mais t'étais même pas là. Mais arrête, Mariam est venue t'ouvrir la porte, t'avais oublié tes clés. Ah, c'est vrai. Non, non, oh, allez, bouge-toi. T'as déjà raté ta première heure de cours, mais pas encore la seconde. T'es relou. Je te donne 2 minutes. Ouais. Clément s'est barré du monastère. Quoi? Comment ça barré? Il y a 2 heures, il s'est fait déposer à la gare par un des moines qui allait au village. Il sait pas où il est allé. Putain. Bon, tu m'interroges tout le monde, à commencer par Mathias Desmoulins. Si on n'a pas de nouvelles dans 2 heures, j'appelle le juge. Je fonce chez le notaire, moi. Bérénice! Ah oui, je connaissais l'existence du compte bancaire. Monsieur Verdi a fait un testament à ce sujet. Et il a des héritiers? Un seul. D'ailleurs, je l'ai contacté ce matin, je l'attends. Je vais vous demander son identité. Maître, votre rendez-vous est arrivé. Ah, justement, le voilà. Parfait, faites-le entrer. Monsieur Desmoulins, merci d'être venu aussi vite. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Bonjour. Un express. Oui, et pour vous? J'aimerais bien du café, s'il vous plaît. Oui. Un allongé, un crème, une noisette, un double? 2 express. Ok. Vous saviez que Benoît vous considérait comme son héritier? Non. Benoît a toujours été très impliqué dans ma vie, mais comme un guide. C'est-à-dire? Un guide spirituel. Et c'est Benoît qui a pris en charge toute mon éducation. Jusqu'à mes diplômes universitaires. Ah, parce qu'il faut avoir un diplôme pour être moine? Être cistercien demande seulement un engagement moral. J'avais pas besoin d'être agrégé. Agrégé de quoi? Théologie, droit et psycho. Ah ouais, quand même. Donc vous êtes allé à la fac? Non, j'ai tout passé par correspondance. Tout en me préparant. Je vais prononcer mes vœux dans quelques jours. Mais pourquoi Benoît vous a laissé tout cet argent s'il savait que vous alliez rester au monastère? Est-ce que vous pensez que Benoît pourrait être mon père biologique? C'est une possibilité. Vous pouvez faire un test ADN si vous voulez. Merci. Je veux bien. Avec moi au commissariat. Quelqu'un vous expliquera. Très bien. Bonjour madame. Courage. Je penserai à vous dans mes prières. T'as pas 10 balles plutôt? Merci. De rien. Benoît, père biologique de Clément, ça peut coller. Mathias a trouvé Clément 1 semaine seulement avant l'arrivée de Benoît. Donc Benoît l'aurait déposé lui-même, puis il s'est senti coupable, il est revenu et est resté. Et comment a réagi Mathias Desmoulins quand il a appris que Clément héritait de Benoît? J'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment surpris. Ouais. Parce que Clément est le fils de Benoît, difficile d'imaginer que Mathias n'était pas au courant. Et t'as quelque chose sur lui? Non, il n'a pas de casier, mais je continue de creuser. En tout cas, le fric donne un mobile à Clément. Ouais, je sais.
Ouais, il aurait pu s'introduire chez Benoît, le tuer, et puis prétendre qu'il venait de le trouver quand l'autre novice a déboulé. Et puis prendre le recueil et faire croire à un vol. Bon, faut que je passe à la maison, là. Faut que j'y sois un petit peu. Bérénice déconne complètement en ce moment. Et lui, on en fait quoi? Je l'emmène. Quoi? On dînera là-bas. Tu veux inviter un suspect chez toi? Non mais tu pousses pas un peu, là? Non mais le mec est pas clair. Mais ça va, on n'a rien de concret sur lui. Et puis le voir en dehors de l'enquête, ça peut mettre en confiance. Enfin, découvrir les sœurs Taleb, ça peut aussi lui faire un choc. Hein. Ah bon? Mais viens dîner avec nous. Non, je peux pas. Tu dois voir Sophie. Faut que je récupère mes clés. C'est quand même dingue que le seul mec que t'arrives à ramener à la maison soit un moine. Pathétique. Très subtil, Béré. Merci. Merci pour cette intervention. Les parents seraient dingues en intégrisant leur salle. Non, bon, Béré, ça suffit, là. T'es sucré? T'as jamais mangé de tarama? C'est des œufs de poisson. Mais j'ai une question. Est-ce qu'un moine peut se marier? Non. Mais vous croyez vraiment en Dieu? Oui? Parce que vous avez vu quelque chose ou entendu des voix? Non. Et nous, on est quoi, juifs ou musulmanes? Non, nous, on est athées. C'est à vous de choisir, en fait. Mais franchement, est-ce que Dieu a vraiment existé? Il a bugué là ou quoi? Alors, on peut se demander si Dieu existe, mais pas s'il a existé. Ça impliquerait qu'il n'est plus et, tu vois, c'est contraire à l'idée même de Dieu. Nous, dans cette maison, on aime bien tout ce qui est contraire à l'idée de Dieu. J'avais compris. Je peux faire un selfie avec vous? C'est pour ma story. Mes potes vont halluciner. Non, non, Noémie, allez, à table, là, sérieux. Et tu veux pas enlever cette veste? Non, j'aime trop. Allô? Ouais, Franck. Quoi, tout de suite, là? Merci. Ok, bah vas-y. Clément? Ah oui, c'est vrai. Non, non, c'est bon, je vais y aller. Ouais. Bon, on se retrouve au monastère plus tard. Ok. Voilà. Il y a du riz aussi. Bon, je vais devoir y aller pour le boulot. Vous mangez, vous débarrassez, et après vous allez vous coucher. Ok? Je vais rester ici. Ah, Béré, le riz. Élie, Ouais. Vas-y, dis-moi vite, j'ai pas le temps. Franck est pas avec toi? Non, il se prend la tête avec son ex. Ça a donné quoi, les empreintes de Benoît Verdier? Ah, rien du tout, votre type n'avait pas de casier. Attends, c'est pour ça que tu m'as fait venir jusqu'ici? Il avait pas de casier, en revanche, ses papiers sont défaut. T'es sûr? Ah ouais, c'est même de la très bonne cam. Du travail comme ça, t'en trouves plus aujourd'hui. Et tu peux m'identifier le faussaire? À ton avis? À l'époque, il n'y a que 3 faussaires capables d'une finition comme celle-là. Le premier est mort, le deuxième est en tôle, et puis le troisième a disparu des radars dans les années 80. Mathias Desmoulins. De son vrai nom, Ange Mattei. Il travaillait pour les milieux marseillais, puis du jour au lendemain, il s'est volatilisé. Faut dire qu'il venait de perdre sa femme et son bébé à l'accouchement. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. Bon, en tout cas, il a manifestement trouvé la bonne planque au monastère. Merci, Bruno. Bérénice? Il sait que tu vas sortir? Alors déjà, je fais ce que je veux. Et ensuite, ça vous regarde pas. Non, non, bien sûr, mais je pense que tu devrais l'appeler. Bah non.
Mariam. Oh. Elle est où, Bérénice? Bah, je sais pas, moi, dans sa chambre. Et Clément? Mais j'en sais rien. Salut, c'est Béré. Vous voyez bien, je réponds pas, alors rappelez-moi. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Tu le connais? Je vais vous tenir compagnie un moment. Vous plaisantez. Ils ont le droit de vous vendre de l'alcool? Allez, c'est bon, dégage, Obi-Wan. Et donc, vous restez debout comme ça toute la soirée? Putain, mais quel enfer! Mais casse-toi, tu me fous la honte, là! Tu sais que si tu conçois l'enfer, c'est que tu conçois aussi le paradis. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce que je conçois ou pas? Tu connais ma vie? Alors maintenant, tu te casses et tu retournes dans ton monastère à la con! Elle t'a dit de te casser, là. Non. On va faire autrement. Oui, il me faut une voiture de patrouille. Non, tout de suite. Vous arrêtez de discuter, vous me l'envoyez maintenant. Oui. Non, vous annulez la voiture. Mais vous venez d'où, bordel? Pardon, j'ai eu envie de prendre un petit bol d'air et Bérénice a gentiment proposé de m'accompagner. Bon, bah bonne nuit. On y va, j'ai besoin de parler à votre père. Moi aussi. Il y a un problème? Non, non, c'était Hélène. Elle a très peur que son mari la retrouve. Avec les journaux qui parlent de la mort de Benoît, de la ferme, et elle avait besoin d'être rassurée. Voilà. Bonne nuit. Quand il n'est pas à la maison, c'est qu'il est à l'atelier. Papa! Monsieur Desmoulins dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Il va s'en sortir? C'est trop tôt pour le dire. Si l'œdème cérébral se résorbe, oui. Sinon... Ok. Bah, tenez-moi au courant. Bien sûr. Merci.
Vous vouliez parler à mon père? De quoi? Ça peut attendre. Est-ce que vous savez ce qui a poussé votre père à... Ça n'a aucun sens. À part si ce geste est lié à Benoît. Mon père n'a rien à voir avec la mort de Benoît, ni avec le vol du recueil de... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pardon. Je pensais à sa Bible. Il aimerait bien l'avoir près de lui. Il est croyant? Ça vous surprend? Je dois retourner au monastère aussi. Je peux vous amener. Ça va, papa? J'ai réfléchi. On va abandonner le terrain de la ferme. Mais pourquoi? Tu tenais à cet endroit et je viens de décrocher. Comme je dis. C'est vrai que virer ces femmes, c'est pas très bon pour notre image. T'avais une autre option dans le coin qui serait très bien. Oui. Tu veux qu'on fasse une déclaration? Excellente idée. J'annoncerai qu'on va aider au financement du centre. Ça nous fera une très bonne pub. Garé sandwich, à l'ancienne. Non, mais ça devrait pas déjà être la PTS, ça? T'inquiète. T'embarquerai quand on retournera au bureau. Non mais t'inquiète, je garde la clé sur moi. Allez. Alors, qu'est-ce que tu sais à propos d'Éric Maillard? Il a repris l'entreprise de son père il y a environ 30 ans. Ouais. Il est divorcé, il est père de 2 enfants qui vivent à Montréal avec leur mère. Ouais. Et ces négociations avec le monastère à propos de la ferme, est-ce que Benoît représente un obstacle? Non. Non. Et l'abbé Louis a effectivement conclu la vente juste avant la mort de Benoît, donc a priori pas de mobile côté Maillard. Ouais, a priori. Avec Clément. Lui, son mobile, c'était le fric. À part si, comme il le dit, il était pas au courant. Il le dit, mais ça prouve rien. Ouais. Le mal avant se cacher. Quoi? Non, rien. Rien, oublie. Eh ben, Mathias. Ou Ange. Lui, on n'a retrouvé aucune trace de sang sur ses affaires, mais bon. Mais bon, il a eu le temps de les laver ou de s'en débarrasser. Et son suicide le met en première ligne. Et si c'est lui qui tue Benoît, c'est quoi son mobile? Le vol? Ouais. Ou autre chose lié à son passé.
On sait que c'est lui qui a fait les faux papiers de Benoît à l'époque. Donc peut-être qu'ils se connaissaient d'avant, quand Mathias était dans le milieu. Il n'y a aucune affaire de braquage non résolue à cette époque, donc le fric de Benoît vient forcément d'autre chose. Ouais. Bah, il nous reste notre cher Abbé Louis. Tu sais que je l'ai surpris hier soir en grande discussion avec Hélène Fournier? La flippée de la ferme? Ouais. Il parlait de quoi? Du mari violent. Louis m'a dit qu'il aidait Hélène. Ouais. Mais ça avait l'air tendu entre eux. Eh ben, on va aller discuter avec Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah, bonjour. Je viens annoncer aux pensionnaires qu'on abandonne le projet de maison de retraite. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ce meurtre. Très mauvaise publicité pour la société. Ouais, je vois. En revanche, on va participer au financement de la ferme. Très bon pour l'image de marque. Vous en savez plus sur ce frère Benoît? Non, pas encore. Je crois qu'ils vous attendent pour la photo. Il y en a qui perdent pas le nord, hein. Hélène a quitté la ferme ce matin, sans dire où elle allait. Évidemment. Sinon, le labo m'a envoyé les résultats pour les chasubles. Ouais. Ils ont bien retrouvé du sang de Benoît sur l'une d'elles. Bah vas-y. Celle de l'abbé Louis. Je vous répète que je n'étais pas à la chapelle ce matin-là. J'étais souffrant. Et le sang de Benoît sur votre chasuble, il est arrivé comment? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne suis pour rien dans la mort de Benoît. Ok. Est-ce que vous savez où se trouve Hélène? Ces femmes n'ont pas de compte à nous rendre. Elles peuvent quitter la ferme quand elles le veulent. Donc une femme qui a peur que son ex-mari la retrouve, qui vient vous demander de l'aide et maintenant qui partirait sans vous prévenir. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je crois pas une seule seconde que Louis et Hélène étaient en train de parler de son ex-mari quand tu les as vus. Donc Hélène serait complice de Louis. Ouais, c'est quelque chose. Et Louis veut l'éloigner pour éviter qu'elle parle. Toujours aucune trace d'elle? J'ai fait diffuser son signalement, mais... En revanche, j'ai trouvé des trucs intéressants sur Mathias. Genre? Des dettes de poker. Grosses? Dans les 25 000 euros. Ah ouais? Et il y a un mois, il a remboursé 10 000 euros à son débiteur d'un coup. Les 10 000 euros retirés par Benoît à la banque. Donc Benoît était au courant des dettes de Mathias. Il l'aide une première fois, puis refuse d'en faire plus. Mathias, acculé, vole le recueil, puis tue son ami. Non mais comment le sang de Benoît se retrouve sur la chasuble de Louis? Et il est où, ce putain de recueil? Aucune trace chez les antiquaires ni les réseaux de fourgues, et on a fouillé tous les recoins du monastère, alors... C'est pas un peu tard pour les tomates? Non, c'est très bien. Tous sauf un. Eh ben, Mathias, c'est bien notre voleur.
Bon, tu me fais analyser les empreintes sur le recueil et sur le plastique. Ouais, ok. Excusez-moi, il y a un appel urgent pour vous dans le bureau. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Non, non, n'appelez pas la police, c'est moi la police. Oui, oui, j'arrive. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, rien de grave? Oh, c'est Berry qui s'est fait choper en train de fumer un joint dans son lycée. Ah putain. Bah fonce, je m'occupe du recueil. Ok. Non, c'est pas grave. C'est juste que je pensais qu'il y avait personne. Non, non, mais restez. Ce lieu est fait pour tous ceux qui sont dans le trouble. Non, mais ça va très bien. Non, ça va pas. J'arrive plus avec Béré. C'est trop dur, là. Je comprends. Je comprends que ce soit dur. Vos parents sont plus là. Ils sont morts. Ils sont morts dans le crash d'un petit avion en Patagonie. Ils se rendaient dans une réserve naturelle. C'était biologiste. Vous aviez quel âge? 23 ans. Et Noémie, elle avait seulement 2 ans. J'ai refusé qu'on nous sépare. Vous êtes forte. Si. Devenir à la fois la sœur, la mère et le père. Je voulais juste qu'on reste une famille. Même sans les parents. Ça va, hein. Ça va, c'est... Juste, ça me laisse pas beaucoup de temps dans ma vie pour le reste, quoi. Plus que dans la mienne, en tout cas. C'est vrai. Mais j'ai des amants. Enfin, juste, ils viennent pas à la maison, mais j'en ai. Vous vivez en accord avec les règles que vous avez choisies. Comme moi. Bon, faut que j'aille récupérer Béré. Je vais trouver une solution. Ramenez-la ici. Vous l'aurez sous la main. T'es sérieuse, là? T'as pas le droit de me séquestrer. Prends le deuxième lit. Ça, là? Mais ça s'appelle une paillasse, comme dans les cachots. En plus, y a même pas un bus ici, même pas un Uber, on est au milieu de nulle part. Vas-y, hé. Rends-moi au moins mon shit, s'il te plaît. Je vais jamais tenir ici sans. Pardon? C'est à moi que tu parles, là? Non, mais alors je t'explique, tu vas te calmer vite fait, bien fait, ok? Non, mais tu réalises à quel point tu te déconnes? Oh, Béré! Tu t'es déjà fait virer de ton lycée l'année dernière. Non, mais tu comprends que tu pourras plus aller nulle part si tu te fais encore virer? Mais on s'en fout que j'aille plus au lycée. T'es pas ma mère. Ok.
Tu passes ton bac et tu l'as. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et non, je suis pas ta mère. Et tant mieux, je peux te dire. Désolée si j'ai pas assuré, mais c'est comme ça. Alors maintenant, tu te reprends en main et t'arrêtes de me faire chier. Alors, Bérénice se fait à la vie monastique? Eh ben, vous êtes encore debout, vous, à 23h? Waouh! J'attendais que tout le monde soit couché. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est dingue, j'ai même pas une barre. Paul a dit que la silhouette aperçue le matin du crime avait pris cette direction et avait disparu dans le couloir. J'ai donc fait des recherches dans les archives. Et? Au Moyen-Âge, il est fait mention d'un passage entre le monastère et la ferme. Sérieux? Regardez. Appeles eius in cultu. C'est-à-dire à ses pieds, en adoration. Faites comme moi. Vous plaisantez, là? Ce n'est pas en vous agenouillant 30 secondes que vous trahirez vos convictions laïques. Vous voyez ce petit creux? Oui. Tenez. Merci. Mais c'est quoi, ça? Les ossuaires. C'est une pratique orthodoxe. Déterrer les dépouilles 4 ans après le décès. Il lavait les os et il les conservait dans des coffres. Là, ils les ont sûrement déplacés ici pour les cacher. Oh, j'adore. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, et vous? Bah, retourne te coucher, Béry, allez. Attendez, qui connaît l'existence de ce passage à part vous? Je sais pas. Mais c'est récent, ça. Vous voyez, le meurtrier s'est introduit dans le monastère par ici. Voilà, on a la preuve. Non, pas la preuve, une possibilité. Ça peut aussi être quelqu'un qui veut brouiller les pistes. Comme votre père. Non, mais non, pardon, il connaît pas ce passage. Il me l'aurait dit, c'est sûr. Vous savez pas forcément tout de lui. Mon père est un homme bon, généreux, incapable de faire du mal à qui que ce soit. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Non, c'est pas tout. Votre père était faussaire dans le milieu à Marseille. Il a aujourd'hui des dettes de jeu astronomiques. Vous le saviez, ça? Mais comment tu lui parles de son père, mesquine? Mais ça se fait pas, sérieux. Ferme-la. Allez, retourne te coucher, je te dis. Attends. Bouge pas. Bah, faut savoir, hein. Clément, s'il vous plaît. Dégage ton pied. Oh. Est-ce que vous savez quels sont les moines qui portent un lentille? J'y ai pas fait attention. Mon père n'en porte pas. Moi aussi. Il va jusqu'où, ce passage? Après la gravure, la sortie est un peu plus loin. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que t'es collante? Ok, donc la ferme. Oh, c'est quoi le lien? On fait quoi maintenant? Bah, on va se coucher. Au fait, merci de pas m'avoir balancé hier soir. Et t'as géré avec le mec. Un vrai Jedi.
Enfin, merci. De rien. Je savais pas que t'étais rentré. Ça va? Non. Vous faites quoi? On a trouvé un passage secret. Quoi? Je te raconterai. Bon, allez, Béry, va te coucher. Franck, pitié, sauve-moi à chaque bout de ma vie. T'es pas la seule, là. Allez, viens, je vais te montrer. Le concept du matelas, ils connaissent pas du tout ici. Caille en plus. Si je crève d'une pneumonie, faudra vraiment pas t'étonner. Ah! On l'a retrouvé où? À la gare de Nantes. Tiens, voilà les 3 moines qui portent des lentilles au monastère. Ok, dont l'abbé Louis et Clément. Oui, Moi, tu me lances l'analyse ADN de la lentille, on compare avec les 3. ça marche. J'aime Louis. Après tout ce que j'ai vécu, après l'enfer que m'a fait vivre mon mari, il a su m'apporter de l'apaisement et de la tendresse. Je vois. Enfin, ça s'est fait comme ça, sans qu'on le veuille vraiment. C'était comme une évidence. Mais cet amour est réciproque? Oui. Enfin, c'est très difficile pour lui. C'est une énorme remise en question de sa foi, de son engagement. Ouais, j'imagine. Donc ce passage, c'est lui qui le prenait pour vous rejoindre? Et c'est par là que vous êtes reparti l'autre nuit quand je vous ai vu? Ouais. Louis voulait me protéger. Il voulait que je m'éloigne, le temps que tout rentre dans l'ordre. Mais je sais qu'il a rien à se reprocher. Il était avec moi la nuit du meurtre. Il était avec vous? Oui. À la ferme? Oui. On s'est endormi, il a raté la première messe. Je peux pas le laisser accuser. Même si c'est ce qu'il voulait, je peux pas. Et moi, je voulais pas qu'elle souffre comme elle avait souffert. Et vous enleviez votre chasuble dans le passage? Chaque fois, avant d'aller la retrouver. Parce que c'est plus discret? Non, j'avais surtout, moi, le sentiment de trahir mon engagement. Mais je comprends. Donc le matin du meurtre, vous êtes revenu par le passage? Oui. Et j'ai récupéré ma chasuble et j'ai vu qu'elle était tachée, mais j'ai cru que c'était le sol qui l'avait salie. Et avec la mort de Benoît, vous avez pas fait le rapprochement? Non, comment j'aurais pu penser que c'était son sang? Est-ce que vous pensez que quelqu'un était au courant au monastère pour vous, Hélène? Mathias savait. Il y avait fait allusion lors de notre dernier échange. J'arrivais plus à dissimuler notre amour. C'est vertigineux. T'es le meilleur père qu'un fils peut souhaiter. Moi, je sais que tu l'as pas tué. En 30 ans passés au monastère, Mathias a pu connaître le passage et rien dire. Ouais. Et il avait le temps de quitter le monastère, de revenir sans être vu, de voler le recueil, de tuer Benoît et de repartir au marché. Ouais, puis il cache le recueil dans le potager. Et comme il assume pas son geste, il a peur que Clément découvre la vérité, alors il se suicide. En tout cas, ça colle avec les derniers mots de Benoît. Un frère qui l'aurait aidé, qui lui a fourni des faux papiers, ça peut tout à fait être Mathias. Ouais. C'est les résultats d'empreintes du recueil et du sac plastique. Quoi? C'est pas celle de Mathias? Si, mais il y a aussi celle de Clément. Les deux ont manipulé le sac. Ça voudrait dire qu'ils sont complices. Mais alors pourquoi Clément t'a montré le passage? S'il est impliqué, c'est pas dans son intérêt. Je suis d'accord. Tu veux qu'on l'embarque? Non, trop tôt. Et on parle pas des empreintes tant qu'on n'y voit pas plus clair. Alors là, tu joues avec ta vie. Pose ça immédiatement, toi! Faut que je vous montre quelque chose. Non, vous
Vous posez ça tout de suite, sinon on vous embarque. J'ai vu mon père faire des nœuds toute sa vie. Il a fait son service dans la marine. Il dit qu'un nœud mal fait, c'est un nœud dangereux. Non, ça suffit, là, maintenant, sortez. Regardez. Vous voyez pas qu'il est à l'envers? C'est un nœud d'amateur, c'est pas un nœud de marin. C'est d'ailleurs ce qui lui a sauvé la vie. Ce suicide, c'est une mise en scène. Non, là, vous venez de compromettre des analyses en touchant à cette corde. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous l'avez fait exprès? Mais je suis en train de vous montrer la preuve que mon père s'est pas suicidé. Mais quelle preuve? C'est pas une preuve, c'est même pas une hypothèse. Tu te prends pour qui? Bon, allez, sortez. Sortez. Putain, il a forcé l'armoire, putain. Franck. Je suis désolé, je suis complètement oublié. Non, faut que je te reprenne, là. Tu m'embarques tout. Allez, là, on se met une pile. Et toi, l'enfer de Dante. Oui, lui au moins il m'aide à faire ma disserte. Bon, allez, prends tes affaires, on rentre. Ok. Si je fais ma disserte, on va pas t'étonner. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Attends 2 secondes. Septuagies septies, Septuagies septies, Septuagies septies. C'est quoi? Ça parle d'un accident en 86. Un couple d'étudiants décède dans l'explosion de leur voiture. C'est quoi le rapport avec Benoît? L'homme qui a provoqué l'accident était en fuite après un meurtre. Jocelyn Maillard. Ça peut pas être une coïncidence, ça. Jocelyn Maillard. C'est le fils de Pierre Maillard et le frère d'Eric. Attends. C'est Benoît. Ah ouais. Donc Jocelyn Maillard est devenu frère Benoît. Regarde ça, attends. Un témoin ayant aperçu le couple avant l'accident à une station-service mentionne qu'il y avait un bébé dans leur voiture. Mais les pompiers n'ont malheureusement trouvé aucune trace de l'enfant. C'était en 86, donc il y a 33 ans. Vous croyez que ce sont mes parents? C'est probable. Et Benoît, alors? On a eu les résultats ADN. Benoît n'était pas votre père biologique. Vous n'avez jamais vu cette coupure de presse? Non. Non, bien sûr que non. La couverture a été décollée et recollée. Vous avez souvent eu ce livre entre les mains chez Benoît. Si j'avais découvert la vérité, j'en aurais parlé à Benoît. J'aurais posé des questions, j'aurais essayé de comprendre. Et comment vous expliquez la présence de vos empreintes sur le sac qui protège le recueil? Je me suis souvenu des tomates. Les tomates plantées un peu trop tard pour la saison. Voilà. Le recueil était là. Je savais qu'on accuserait mon père d'avoir tué Benoît, alors je l'ai remis à sa place. C'est peut-être un voleur, mais c'est pas un tueur. Ouais, je commence aussi à penser que le meurtre et le vol sont pas liés. Ça colle pas. Bon, je vais aller parler au Maillard. Je peux venir avec vous? S'il vous plaît. Ok. Bon, et toi, Franck, tu me trouves tout ce que tu peux sur Jocelyn et Maillard. Tiens, mon chien, tiens. Quand j'ai vu la photo dans le journal, la ressemblance, ça m'a foutu un coup. Mais Jocelyn était mort, ça pouvait pas être lui. Eric,
Dans vos déclarations à l'époque, vous affirmez que Jocelyn s'est enfui après avoir tué votre femme, Nathalie. C'est bien ça? Oui. Elle a surpris en train de voler de l'argent dans le coffre de la société. Elle m'a appelé tout de suite. Et quand je suis arrivé, elle était morte et Joss en fuite avec l'argent. C'était 1 million de francs à l'époque. Oui. Je comprends pas en quoi ça vous concerne. Moi, je pense que quand vous avez reconnu votre frère que vous pensiez mort depuis 33 ans, vous avez décidé de vous venger. Je vous l'ai dit, je l'ai jamais rencontré. Ça va être difficile à prouver. Je vous ai déjà dit qu'Éric était avec moi cette nuit-là. De quelle vengeance parlez-vous? Et il y a longtemps que j'ai pardonné. J'ai refait ma vie, je suis en paix. Je crois au contraire que j'aurais aimé retrouver mon frère. J'espère qu'il repose en paix maintenant. Ramène-moi à la maison. Je voudrais me reposer. Alors? Alors, Éric Myers, là, je pardon et sérénité, même si j'y crois qu'à moitié. Viens, on va boire un café. Ouais. Toi, t'as trouvé des trucs? J'ai épluché le passé de Jocelyn Maillard. Ouais. Le frère Benoît d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le type d'il y a 33 ans. Bagarreur, flambeur, boîte de nuit, voiture de sport. Et grosse partie de poker où il claquait l'argent de son père. Mais alors, ça pourrait être ça, le lien entre Mathias et Benoît? Le jeu? Ouais. Surtout que Jocelyn descendait régulièrement jouer à Marseille à l'époque où Mathias y était. Donc, s'ils étaient encore en contact, ça expliquerait pourquoi Jocelyn a débarqué au monastère. Il savait que Mathias y était et l'aiderait. En tout cas, si c'est Éric le meurtrier, ça voudrait dire qu'il connaissait le passage. J'ai vérifié, il n'a jamais mis les pieds au monastère. Il a pu demander des relevés topographiques. Attends. Allô? Capitaine Elie Taleb. Quand? Ok, vous ne me quittez pas des yeux. Mathias est sorti du coma. Et ton boyfriend, t'en as fait quoi? Il doit être chez le notaire. Pardon de vous retarder comme ça. Mais non. Si votre chapelet est ici, on va le retrouver, mon père. Merci. Et donc, vous travaillez pour les Maillard depuis longtemps? 35 ans. Ok, merci. L'ADN de la lentille ne match ni avec Louis, ni avec Clément, mais a de nombreux marqueurs communs avec Benoît. Donc il y a de fortes chances que ce soit l'ADN de son frère Éric. Éric qui connaissait l'existence du passage et qui a tout fait pour le dissimuler. Ah, salut. Ça va? Ellie est là. Faut que je lui parle, tout de suite. C'est urgent. T'es au courant quand même qu'on a inventé les téléphones portables. Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bérénice. Et pourquoi tu réponds pas? Bah, elle m'appelle juste avant d'aller en cours pour me baratiner qu'elle a mal au ventre, je connais. Bon, appelle le proc pour faire libérer la belle Louis. Ok. Et nous, on fonce chez les Maillards. Waouh, stylé la baraque. Attends. Tu bouges pas, d'accord? Tu restes là. Votre secrétaire Agnès m'a fait l'impression de quelqu'un de très loyal. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance après mon fils. En quoi ça vous regarde? Elle m'a révélé que votre frère Jocelyn et votre femme Nathalie projetaient de partir ensemble il y a 33 ans. Bah non, Nathalie et Jocelyn ne s'appréciaient pas du tout. Être trahi par sa femme et son frère a dû être extrêmement douloureux. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces élucubrations? Tellement douloureux que vous n'avez pas pu laisser partir Nathalie. Mais Nathalie est morte. Jocelyn l'a tuée. Non, il ne l'a pas tuée. Mais il allait vous la prendre. Lui qui vous avait déjà pris l'affection de votre père. Souvenez-vous d'Abel et Caïn. Quand Jocelyn, devenu frère Benoît, a réapparu dans votre vie, vous avez pris peur. Et vous l'avez tué. Peur de quoi? De perdre votre père une seconde fois. Je comprends pas. Jocelyn est toujours resté votre fils préféré, monsieur. À votre place, moi aussi, j'aurais certainement cédé à la jalousie. Comme celle qui a poussé Caïn à tuer Abel. Ça suffit, arrêtez votre cirque. Septuagies septies. Les dernières paroles de Benoît ont été « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Il parlait de vous. Il vous avait pardonné d'avoir tué Nathalie. Et vous pardonnez encore.
C'est vrai, ça? C'est vrai? Oui. Parce que pour toi, il n'y a jamais eu que Joss. Moi, je me défonçais pour toi, pour la boîte. C'est jamais assez. Puis quand Jocelyn est mort, là, tu t'es souvenu que j'existais, t'avais besoin de moi. Alors non, pas question qu'il revienne et me prenne ma place. Comme il m'a toujours tout pris. Comme il voulait me prendre Nathalie. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'as quoi dans la tête, Bérénice? T'enchaînes les conneries, en fait. Sérieux, quoi? Non, 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 non. On se calme. Eric, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça suffit, Eric. T'as assez fait de mal comme ça. Tu seras toujours mon fils, allez. Fais ça. Tourne-toi, mets tes mains contre le mur, dépêche-toi. Mets tes mains sur le mur, là. À l'époque, Joss, il voulait tout. Le fric, les bagnoles. Et surtout Nathalie. Il était fou d'elle. Le pognon qu'il a pris dans le coffre, c'était pour partir avec elle. Mais quand il est passé la prendre, elles étaient déjà mortes. Comme les flics arrivaient, il a paniqué et il s'est barré, quoi. Tu l'accusais. Il a jamais cherché à revoir sa famille? Jusqu'à ce projet de maison de retraite, non. Alors, il a vu Eric en douce. Il a demandé à voir son père. Et il lui a promis d'organiser un rendez-vous. Et Benoît est mort avant. Ouais, j'ai tout de suite compris que c'était Eric qui l'avait tué. Je lui ai demandé de se dénoncer. Il m'a assommé. Vous connaissez la suite. Et le recueil? Je l'avais volé la veille de sa mort. Mais pas moyen de le remettre à sa place. Je peux vous dire que le jeu s'est bien fini. Benoît voulait que j'arrête, il avait raison. Et moi, c'est Benoît qui m'a amené au monastère. C'est ça. Pourquoi vous m'avez caché la vérité? Je lui avais promis de jamais rien te révéler. Il s'est toujours senti coupable de t'avoir privé de tes parents biologiques. Et tu cherches un nouvel appart? Ouais. Sans Sophie, j'ai besoin de changer de décor. En attendant, tu sais que tu peux venir à la maison? Je sais. Vraiment. Tin, 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 tin. Haha. T'as vu, c'est moi qui l'ai relooké. Perso, j'adore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, ça fait bizarre. Non? Enfin, ouais. Enfin, ça change, quoi. C'est bien. Et le monastère? J'ai décidé de faire une petite parenthèse avant mes vœux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Chercher des réponses sur mes parents. J'ai donné l'argent de Benoît au monastère, j'ai gardé juste de quoi prendre un peu de temps pour moi. Voilà. Je comprends. Merci, capitaine. Merci pour tout. Bon, si tu venais dîner à la maison ce soir, les filles seront ravis de te voir, surtout comme ça. Avec joie, si ça vous dérange pas. Non, non, très bonne idée. Ah, c'est bien. Bah, Franck, tu viens avec nous? Ouais. Eh oui. Eh oui. Ego.